Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle Barthes, votre coach booster de confiance préféré. Et aujourd'hui, pour notre interview spéciale confiance en soi, comment avoir plus de confiance en soi, comment être plus confiant, j'accueille Julie. Bonjour Julie, Salut comment Christelle, vas-tu? ça va super et toi? Très très bien, merci. Merci de participer à cette série d'interviews. Je suis C'est super vraiment contente d'être là. Merci à toi pour ton invitation. Bah, écoute, c'est avec plaisir, hein, c'est vrai que, plus de monde, auront, des astuces à donner à nos les personnes qui nous regardent et mieux ça sera de toute façon. Donc, je pense que, chacun d'entre nous a un autre mode, de fonctionnement par rapport à, qu'est-ce que la confiance et comment on a plus confiance et comment on peut, effectivement, en avoir davantage. Donc c'est effectivement les questions que je vais te poser après. Mais avant ça, je vais quand même te présenter Julie. Alors donc, Julie a été, 8 ans dans, l'industrie pharmaceutique et s'est rendue compte que ce n'était pas en adéquation avec elle-même, avec ses valeurs, avec qui elle voulait être. Et du coup, elle a décidé de se reconvertir en tant que coach en relations conscientes et communication. Donc, Exactement. spécialement pour les femmes, hein, d'après ce que tu m'avais dit, c'était plus les Ouais. femmes que les hommes au jour d'aujourd'hui. Donc voilà pour la petite présentation de Julie. Alors, on va commencer les questions si tu es d'accord? Yes, On on y est va, parti, c'est je parti? suis prête. Allez, allons-y. Alors dis-moi, qu'est-ce que la confiance en soi pour toi? Alors la confiance en soi, pour moi, en fait, c'est vraiment la capacité, on va dire, de savoir que quoi qu'il arrive, tu sauras trouver les ressources en toi, en fait. Tu vois, c'est vraiment c'est la capacité de se dire, bah ouais, ok, quoi qu'il arrive, j'apprends, j'avance, je recommence. Voilà, je suis capable d'aller chercher en moi les ressources dont je vais avoir besoin. Et je suis aussi capable de me dire que si j'y arrive pas comme j'ai prévu, bah c'est pas grave en fait. Je sais que c'est pas la définition conventionnelle, mais pour moi, c'est vraiment ça que ça représente la confiance en soi. Ah oui, c'est vrai que avoir confiance, ça fait aussi partie de l'expérience qu'on a, de l'éducation, de l'environnement, de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a vécu justement en faire une force, que Oui, chaque événement va nous aider à aller vers l'objectif qu'on a à atteindre et à savoir que souvent, le plus important, c'est le chemin et non pas le lieu où on veut se rendre. Parce qu'au final, tout ce qui va se passer ouais, sur le chemin pour arriver à son objectif, va nous faire grandir, va nous super. améliorer et effectivement, la confiance en soi, comment toi tu la vois chez les autres ou même et chez toi-même d'ailleurs? Comment tu vois que quelqu'un a confiance? Alors, chez moi, comment je le vois, c'est vraiment un espèce en fait, je le vois quand je me pose pas la question, tu vois? Quand je me pose pas la question et que je me dis: «Bon» et que voilà, c'est que vraiment quand je me pose pas la question et que j'ai un espèce de sentiment, ça se manifeste comme ça en tout cas chez moi, un sentiment un peu de sérénité à l'intérieur, même si je peux avoir un peu le trac, un peu peur ou un peu de stress ou quoi, mais il y a quand même une espèce de sérénité à l'intérieur de me dire: «Bon allez, j'ai confiance, j'y vais, que je me plante ou pas, c'est pas grave en fait». Parce que comme tu dis, le chemin, c'est super, super important. Et comment je le vois chez les autres? Alors, je dirais que, à l'extérieur, on voit ça souvent chez des personnes, on va dire qu'elles sont, charismatiques, on va dire qu'elles dégagent quelque chose ou elles montrent souvent, on va dire, de l'assurance. C'est un peu, ce qu'on voit à l'extérieur et on va se dire: «Ah ben tiens, cette personne, elle a vachement confiance en elle et tout». En réalité, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Si ça se trouve, pas du tout, on n'en sait rien. Mais quand on voit cette personne-là, on se dit: «Ah ouais, non mais elle a super confiance en elle et tout». Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que, moi je disais dans une autre interview justement que la confiance en soi, elle se manifeste souvent aussi sur la on se base aussi souvent sur la posture. C'est-à-dire si la Ouais, personne, se tient droite, si la personne vous regarde dans les yeux, par exemple. En fait, ça, c'est des totalement. signes où on se dit: «Ah bah là, ouais, la personne, Ouais, elle a de la confiance». Mais je suis d'accord sur le fait de dégager, du charisme ou, une espèce d'attitude, positive
qui fait qu'on se dit: «Ah oui, cette personne, elle a vraiment confiance» et c'est vrai Ouais. que ça ne reste que de l'extérieur et que Mmh. finalement, ce n'est pas forcément réellement ce qu'elle, elle ressent à l'intérieur et en plus, la confiance, on peut en avoir dans un domaine et pas du tout dans un Oui, autre domaine. mais tout à fait. Et Donc c'est pour c'est ça que je vrai. pense que c'est super important de faire la nuance justement quand on a l'impression de le voir à l'extérieur chez quelqu'un, c'est super important de faire la nuance, de se dire bah oui, ok, là, elle dégage ça, mais pour autant, on ne sait pas en fait ce qui se passe dans la personne réellement, quoi. On ne sait pas. Et puis peut-être que dans ce domaine-là, elle a super confiance, donc là, c'est facile pour elle. Dans un autre domaine, peut-être que beaucoup moins en fait. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est un piège parce que des fois, on peut se fixer des objectifs en fonction des personnes et se dire cette personne-là, oh là là, elle est géniale et tout, et de se dire mais moi je suis pas comme elle et donc je suis nulle. Et alors qu'en fait pas du tout. En fait déjà tu sais pas ce que la personne elle vit, et puis c'est parce que tu reconnais pas aussi ta valeur à toi. Tu sais, t'as pas encore observé en quoi toi t'es bon, en quoi toi tu peux briller aussi. Enfin, donc il y a vraiment tout un chemin à faire et de vraiment faire attention entre ce qu'on perçoit et ce qui se passe vraiment en fait. Ouais, c'est le piège de la comparaison finalement parce que, Ouais, une c'est ça. personne, comme dit, on compare son avant-scène avec, l'arrière-scène, c'est-à-dire que ce qu'elle a vécu avant et qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été comme ça. Ça peut aussi être tout un processus, comme tu dis, tout un toute une adaptation, une suite, de peut-être même d'épreuves, de difficultés pour l'amener là. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été comme ça. Donc d'où la prochaine question. Est-ce que la confiance en soi, c'est inné ou pas? Est-ce qu'on peut, la travailler? Est-ce qu'effectivement, si on est avec de la confiance. Allez, je suis née, j'ai de la confiance en moi. Ouais. Bah, je pense que est-ce que la confiance en soi, c'est inné pour moi? Tu me diras hein, ce que tu en penses, mais pour moi, c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est inné, parce que dans le sens où quand t'es gamin, je sais pas, enfin, tu vois, quand t'es gamin, tu vas apprendre à parler, apprendre à marcher, etc. Et à ce moment-là, tu te poses pas la question, tu te dis pas, mais est-ce que j'ai confiance en moi? Mon copain, il marche mieux que moi ou quoi? Enfin, tu te poses pas, tu te poses même pas la question, en fait, tu le fais, c'est tout. Et puis, bah, tu tombes. Ouais, ok, bah, tu recommences, tu essayes de te mettre debout. Bon, ça marche pas trop. Tu prends une table, tu t'aides un petit peu, tu vois, tu t'appuies sur la table et tout. Mais tu le fais et vraiment, tu te poses pas la question. Donc, oui, je dirais que c'est inné. Après, je pense que effectivement, quand tu commences à être plus en relation avec les autres, en dehors de la sphère parentale, on va dire, et même dans la sphère parentale, ça peut aussi arriver, bien sûr, tu vas être confronté à tu vas te rendre compte en fait que les gens, ils n'ont pas les mêmes besoins en même temps que toi. Tu vas te rendre compte que parfois tu as des affinités avec une personne et parfois une autre personne, tu n'as pas du tout d'affinité avec elle. Du coup, parfois tu vas te sentir peut-être rejeté, ou tu vas peut-être te sentir pas accepté comme tu voudrais parmi les autres. Tu vas proposer quelque chose, on va te dire ah oui mais non non ça c'est pas terrible, ou genre non moi j'ai pas envie de faire ça, ou enfin voilà. Tu proposes un truc, finalement tu te prends un vent quelque part, et c'est à ce moment-là où finalement ta confiance en toi elle diminue un peu, parce que tu te dis ah ouais mais attends, je propose des trucs mais en fait en face j'ai pas vraiment de retour, j'ai pas le retour qu'il faut. Ah mais en fait moi je voulais parler à cette personne là, mais cette personne là elle veut pas me parler en même temps. Enfin, donc, il y a tout ce truc-là qui fait que oui, c'est inné quand tu nais, et puis qu'après, au fur et à mesure, tu t'abîmes un petit peu ta confiance en toi. Mais heureusement que oui, ça s'apprend. Et ça se travaille! Et ça se Ouais, travaille. je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux enfants. Je suis complètement d'accord. Finalement, moi, c'est ce que je fais dans mes coachings, c'est d'essayer de faire revenir les personnes finalement, à leur enfance et à comment ils étaient quand ils étaient petits. Parce que Ouais, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que quand on est enfant, on n'a pas tous ces filtres, on n'a pas toutes ces peurs, on n'a pas toutes ces, ouais. questions qu'on se pose. C'est normal. C'est comme tu dis, quand on tombe, quand on apprend à marcher, ben, on tombe combien de fois? On tombe des Mais oui, milliers de fois. Il c'est faut ça. qu'on apprenne. Quand on sait et là, aujourd'hui, quand on est adulte, on a peur d'apprendre, on a peur de partir sur une nouvelle chose. Alors que quand on est petit, c'est le contraire, c'est qu'on est tout le temps sur des nouvelles choses, on est tout le temps obligé Ouais, c'est clair. d'avancer, et on recommence et là où je dirais le problème qu'il y a entre l'enfant et l'adulte, si on peut dire que c'est un problème, moi je pense réellement c'est les parents, parce que les parents te soutiennent
de manière indéfectible quand tu apprends à marcher, quand tu apprends à faire du vélo, on te Oui, dit vas-y, tu vas y arriver. Et à partir oui, du moment où on devient adulte et qu'on a des projets, eh ben, les parents nous soutiennent plus. Mais pourquoi? ouais, Pourquoi? Quelle est la différence entre le rêve que tu as en étant adulte et le fait d'apprendre à marcher? Je veux dire, on a tous le droit d'avoir des nouveaux objectifs, d'avoir des nouvelles intentions, des choses vers lesquelles on doit aller. Donc, on doit soutenir la personne dans ce qu'elle a envie de faire, quoi ouais, que ce soit, même si nous, dans notre filtre, ce n'est pas ce que nous, on ferait ou ce que nous, on aimerait, mais respecter le fait que la personne est différente et qu'elle, elle a besoin d'aller vers ça et de la soutenir pour qu'elle y arrive. Et je pense que c'est là où il y a une grosse différence par rapport à la confiance, quand tu dis, quand on est enfant et qu'on ouais. devient adulte, c'est que quand on est enfant, on est soutenu quoi qu'on Oui, fasse. tout à fait. Et les parents ne se posent pas la question. On n'a jamais dit à un enfant qu'il n'arriverait jamais à marcher. Jamais. Non, Ça c'est vrai que viendrait j'ai à l'idée. toujours dit ça. Voilà, ça viendrait à l'idée de personne de dire l'enfant il tombe, il se relève. On lui dirait pas il tombe, ah bah non, bah t'arriveras jamais à Ah ben, marcher tu maintenant, raté. c'est fichu maintenant, tu n'y arriveras jamais. Alors C'est ça. pourquoi aujourd'hui, pourquoi quand on devient adulte, on nous finalement dit souvent tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, mais tu rêves, pourquoi remets les pieds sur terre, etc. Pourquoi le soutien n'est plus là, en fait, de la part des personnes? C'est là où est vraiment je dirais le bas blesse, entre guillemets, c'est parce que en devenant adulte, on n'a plus le droit, en fait, à l'erreur finalement, et on n'a plus le droit de se tromper et d'avancer différemment et se dire, ah ben j'ai envie d'essayer, et peut-être bah, ça ne marchera pas. Mais pourquoi on n'encourage pas à essayer justement à continuer à nous dire non, il faut que tu fasses un travail où tu es sûr d'avoir un salaire, où voilà, tu vas pouvoir acheter une maison, avoir un chien et des enfants, quoi. Bah, c'est pas forcément le rêve de tout le monde. Donc c'est là où je pense qu'effectivement tu as raison, la confiance, elle est diminuée avec l'âge parce Mmh, qu'on empêche finalement les gens, c'est les ça. enfants, en devenant adultes, on les empêche de rêver. En fait, on n'a Et plus le ouais, droit de rêver. tout On à a fait. juste le droit de devenir adulte, de C'est prendre ça, des responsabilités, mais plus de s'amuser, plus de rêver, de plus. En c'est fait, ça. l'enfant, le petit enfant à l'intérieur, il doit plus exister. En fait, on doit faire mourir l'enfant qu'on était pour devenir adulte. Bah, et si finalement on gardait ce petit enfant qui est en nous et qu'on le gardait adulte, qu'est-ce qui se passerait en fait au final? Et attention, hein, maintenant tu es un adulte, hein, ça plaisante plus, hein, faut plus rigoler. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu gagnes pas ta vie et tu Voilà. non, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passerait finalement fondamentalement si les gens essayaient un peu plus, en devenant adultes, de réaliser leurs rêves? Qu'est-ce qui se passerait finalement? Est-ce qu'il y aurait tellement plus de personnes qui n'auraient pas de travail? Ben, peut-être pas en fait finalement. Parce que pourquoi? On n'a pas Ouais. essayé. On Mais n'a oui. pas essayé parce que, ben, il y a toutes les peurs, toutes les Mmh. croyances, tout ce qu'on nous a répété pendant Ouais. l'éducation, dans l'environnement, au fur et à mesure des années, comme tu dis, qui ont amenuisé la confiance en soi des personnes parce que ben, ils sont passés de l'enfant à l'adolescent à l'adulte, mais en perdant toute la partie avant, ce qui est Ouais. un petit peu dommage. Tu gardes ta partie petit enfant en toi, dans ta vie Yes, quotidienne. bah, heureusement, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Non, mais j'adore rigoler et surtout, tu vois, ce que tu dis, c'est très juste parce que moi, j'ai mis vraiment du temps à lancer vraiment mon entreprise. Tu vois, j'ai mis à peu près 2 ans entre le moment où je l'ai ouverte et le moment où j'ai vraiment commencé à communiquer dessus. J'ai mis 2 ans. Et parce que je me disais, ouais, mais en fait, j'ai jamais été entrepreneur, je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Quand je voyais les difficultés que les gens rencontraient en tant qu'entrepreneur et tout ça, je me disais, mais je m'en étais fait une montagne. Mmh. Et au final, je moisissais dans mon job, quoi, à côté. Et je me dis, mais attends, à un moment donné, je peux pas me compliquer la vie comme ça, quoi, tu vois. Et je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver en légèreté et d'arrêter d'aller chercher des trucs compliqués tout le temps, en fait. Et puis juste de se faire confiance et de se dire, bah,
Ouais, c'est peut-être la vie, elle a pas besoin d'être compliquée, en fait. Pourquoi est-ce que je vais tout le temps chercher un truc compliqué? Pourquoi je vais me mettre dans des situations où c'est tout le temps compliqué et cetera? Et vraiment, c'est ça, la vie, pour moi, elle a pas besoin d'être compliquée tout le temps, quoi. Je veux dire, et du coup, oui, Ah effectivement, ouais, ouais. j'adore, justement recontacter cette âme d'enfant parce que c'est la simplicité, la légèreté. Oui, il se passe des trucs des fois pas très cool, mais peut-être j'ai pas la solution tout de suite. Bon, bah, c'est pas grave, en fait. Peut-être qu'elle va arriver, la solution. Et peut-être qu'il y a une manière de voir que je ne vois pas encore. Je peux peut-être le voir autrement. Et si je demandais l'avis à des gens qui l'ont déjà fait, tu vois? Et il y a plein de petites étapes comme ça qu'on oublie parce que justement, on a complètement perdu notre âme d'enfant et enfin, on a perdu. Bon, peut-être pas tout le monde, bien sûr, mais je veux dire, notre âme d'enfant, on l'enterre un peu comme tu disais hein, tout à l'heure. C'est vraiment ça. Et moi, je trouve que c'est super important. Et plus tu fais les choses dans la légèreté, non, tu respires, tu vois? Et vraiment, plus tu te mets dans cet état-là, plus c'est facile, même quand il y a des événements, plus compliqués, quoi. Pour moi, c'est vraiment une base, ce petit enfant qui est capable de rire, qui est capable de tu vois? Enfin voilà, je C'est ce qu'on dit hein, pour les personnes qui ont confiance, savoir rire de soi-même, c'est déjà un signe de mais oui, confiance. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de rire, de sourire, même dans certaines situations. Moi, j'avais lancé un défi justement à des personnes en disant, bah, tu souris à au moins une personne aujourd'hui. Pour yes! faire Yes! effet boule de neige, bah ouais, pour faire effet boule de neige et Mais voir oui! à la fin de la journée, finalement, ben, le nombre de personnes que tu as rendu heureux. Et quand les gens ont le sourire en face de toi et qu'ils te le rendent, bah, je trouve Ouais, que pour l'estime de soi et je trouve que c'est très bon de sourire. Et justement, justement par rapport à la confiance en soi, quelle est la situation ou l'événement où tu t'es vraiment sentie, mais alors hyper confiante en toi, tu t'es dit: «Là, je vais tout déchirer, je vais cartonner, je vais y aller, je suis au taquet». et ben, tu vois, quand j'étais étudiante, en fait, quand j'étais étudiante, je voulais, absolument aller aux États-Unis parce que j'adorais l'anglais et cetera et tout et je demande à ma fac de l'époque, enfin mon école, je leur dis: «Ben voilà, moi je veux, faire, mon deuxième trimestre aux États-Unis», tu vois? Et ils m'ont dit: «Ouais, non, nous on n'a aucun partenariat, donc si tu veux le faire, fais-le, mais démerde-toi, quoi», tu vois? Et là, je me suis dit: «Putain, on n'est pas soutenus quand même dans ce monde». Et puis finalement, bah, je me suis dit: «Bah ouais, mais en fait, j'en ai vraiment envie, donc je vais essayer et on verra, quoi». Et en fait, j'ai vraiment essayé, j'ai contacté plusieurs écoles et tout ça et puis finalement, j'ai réussi et une fois que j'étais là-bas, mais alors là, je me sentais la queen du monde, tu vois? J'avais l'impression, tu sais, j'étais en train de marcher dans les rues là, pa pa pa. J'avais l'impression d'avoir accompli un truc extraordinaire, alors que bon, en fait, c'est pas si extraordinaire que ça, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un truc de ouf et je me baladais dans les rues avec une confiance et je me disais, mais waouh, mais en fait, c'est trop bien, j'ai réussi et tout. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est qu'après, les années d'après, il y a eu d'autres élèves qui ont voulu le faire et qui m'ont du coup contacté parce que j'étais la seule à l'avoir fait dans cette école-là et qui m'ont contacté justement bah, pour savoir comment faire, etc. Et du coup, c'est vrai que là, je me sentais vraiment en confiance parce que Ah c'était ouais. quelque chose que j'avais déjà fait, que finalement, ça paraît une montagne, mais une fois que je l'avais fait, c'était plus si une montagne que ça. Et du coup, c'était vraiment un plaisir pour moi de transmettre bah, comment j'avais fait pour que d'autres personnes puissent vivre l'expérience, etc. Tu vois, donc Ah ouais, quelle fierté d'avoir réussi ouais, à ouais, aller au j'étais bout de ton rêve finalement, parce que tu avais envie d'aller aux États-Unis et tu l'as fait malgré les difficultés, malgré les embûches, on t'a pas aidé, tu l'as fait. Effectivement, c'est ça. c'est une belle preuve de confiance en soi et de dépassement de soi en se disant: «Bah, malgré tout, je vais y aller». Et c'est ça, c'est Ouais, souvent ça, c'est quand on dit, quand on ne sait pas, par exemple, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait et cetera, il faut toujours commencer par dire le positif. Dit: «Je ne l'ai ouais, jamais fait, mais je vais y arriver». Ne pas faire c'est ça. l'inverse. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas y arriver. Tu vois? C'est toujours la nuance, de mettre parce que le cerveau, ce qu'il va retenir, c'est ce que tu auras mis en deuxième. Donc, du Et coup, oui, important de se dire: «Je l'ai encore pas fait, mais je vais y arriver parce que je vais me ouais. mettre tout ce qu'il faut pour y arriver justement». Je vais vraiment, mettre tous les arguments de mon côté et puis, demander de l'aide si c'est nécessaire, pour y arriver.
Puis c'est tellement facile aussi de dire, tu vois, enfin voilà, à l'université, moi, on m'a dit, ouais, mais personne, enfin, nous, on n'a pas de partenariat, on n'a pas de machin, Mmh. on n'a aucun contact, donc débrouille-toi, tu vois. Bah, vraiment, quand tu sais pas par où commencer, je t'avoue que au début, je savais pas du tout, mais par où commencer, quoi. Je me Mmh. suis dit, mais dans quoi je me lance? Parce qu'en plus, bon, voilà, les États-Unis, il y a beaucoup de paperasse, les visas, le truc, c'est un bordel monstrueux. Et vraiment, je savais pas par où commencer, mais je me suis dit, bon, bah, je vais commencer par Google. Voilà. Google est mon ami. Et puis petit à petit, bah, tu vois, de fil en aiguille, ça s'est fait, quoi. Mais effectivement, comme tu dis, c'est facile de s'arrêter au premier obstacle, au premier truc. Bah ouais, bah non, bah, personne ne l'a jamais fait. Donc, bon, tu n'y arriveras pas. Bah, en fait, bah, pourquoi et pourquoi pas. Bah oui, il faut essayer. Il faut essayer, il faut y aller, il faut tenter et toujours dire: «Ben, je vais avancer, je vais y arriver, je vais faire ce qu'il faut, voilà, je vais aller jusqu'au bout finalement de l'objectif que je me suis Ouais, fixé» et c'est ce que tu as fait et finalement, ben, tu y es arrivé, hein. Même si ça a c'est ça. été dur, bah et du coup, je rebondis sur ce que tu dis et quelle est la chose, l'événement, la situation où justement tu t'es dit: «Oh là là, alors là, j'ai pas du tout confiance en moi»? Alors là, du coup, ce serait plutôt dans le couple, moi, où j'avais eu des difficultés de confiance en moi. Vraiment, c'était plus au niveau du couple, parce que justement, j'ai été, plusieurs fois dans des relations vraiment où je me sentais pas bien du tout, où je me sentais pas respectée, où je me sentais, vraiment, bah, rabaissée, tu vois? Avec des Mmh. critiques, des voilà. Et notamment une relation à laquelle je pense, vraiment j'étais très mal, hein, vraiment. Et puis à chaque truc, si tu veux, mon niveau de confiance en moi, il baissait, en fait, à chaque Mmh. fois. Tu vois, à chaque fois que je me prenais une critique, une remarque, je me sentais moins belle, je me sentais moins attirante, je me sentais pas aimée. Et donc, du coup, vraiment, tu vois, là, c'est le moment dans ma vie, je pense, où ma confiance en moi, elle a pris vraiment un coup, genre bien cher, tu vois. Et, et là, j'étais vraiment très, très mal. Et en fait, Mmh. bah, je me suis fait aider à ce moment-là. C'est aussi là que j'ai découvert le développement personnel, le coaching, la communication et tout ça. J'ai vraiment cherché des ressources. J'étais tellement mal que je me suis dit, mais là, c'est soit tu continues comme ça toute ta vie et franchement, ça va pas être très, très joyeux, soit tu fais quelque chose, tu bouges ton cul. Et donc, j'ai commencé à chercher des ressources, tu vois, de communication, de développement personnel, etc. Et vraiment, à un moment donné, je me suis fait aider par une coach. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai pris confiance en moi. J'ai pris conscience pardon, de ma valeur et j'ai pris conscience que j'avais le droit d'être aimée, en fait. Et Mmh. que peut-être qu'avec lui, ça ne fonctionne pas, mais il y en aura d'autres qui seront peut-être ravis d'être avec moi, tu vois, parce qu'en fait, je suis une fille géniale. Donc, Mais enfin tout à voilà, fait, nous sommes toutes extraordinaires, nous sommes tous de belles personnes, mais c'est sauf ça. qu'on s'en rend pas compte, en fait. C'est ça qui est dommage. Puis j'ai pris conscience aussi du fait qu'à un moment donné, comment est-ce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je laisse faire ça, en Mmh. fait? Parce que oui, on est sous l'emprise, etc. Et oui, des fois, c'est difficile de partir de ce genre de relation, etc. Mais il y a quand même une partie où, ben, je suis dans cette situation et qu'est-ce que je fais moi pour alimenter cette situation, tu vois? Mmh mh. Et donc, vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi là-dessus. Et en fait, comment j'ai pris confiance, c'est que quand je me suis fait aider, après, je me suis dit, bah, je vais dire que je me sens pas respectée. Je vais dire stop, je vais dire non. Mais le level de difficulté pour moi à ce moment-là, il était là, tu vois. Mmh. C'était vraiment très très dur pour moi de dire quelque chose parce que ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de me replier sur moi-même, de pleurer et d'aller dans un coin et basta, quoi, tu vois. Mmh. Et là, ça a été très dur pour moi dans le sens où c'était des situations très émotionnelles. Donc, quand tu es émotionnel, tu sais, tu as beau avoir la théorie et tout ça, au moment Mmh. où tu es émotionnel, tu te souviens plus, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, en fait. Je vais essayer. Et du coup, j'ai commencé à dire, bah non, là, la manière dont tu me parles, ça ne me convient pas. Mais la première fois que je l'ai fait, je l'ai dit, mais j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. J'étais en train de lui dire, non, ça ne me convient pas ce que tu me dis, je me sens pas respectée et tout. Et j'étais en train de pleurer, je tremblais, mais un truc de malade. Et, et il m'a dit, mais regarde-toi, là, t'es pas crédible, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, effectivement, j'étais pas crédible à ce moment-là.
Mais ce qui se passe, c'est que là, j'avais fait un premier pas, j'avais fait quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à placer mes limites, même si c'était tremblant, même si c'était bancal. J'ai Mmh. quand même commencé à essayer de le faire. Et petit à petit, j'ai pris confiance. À chaque fois, tu sais, je me mettais les mains sur le cœur comme ça. Je me disais, non, mais t'inquiète, Julie, hein, ça va aller, tu vas y Mmh. arriver. Ça va aller, tout. Là, c'est ton petit enfant, il est touché. Ok, t'inquiète, Mmh. vas-y. Tout de suite, je me faisais de l'automotivation. Et en fait, au bout d'un moment, ben, j'ai réussi, j'ai quitté la relation et franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Et c'est ça ce que je rebondis bien sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est très, très, percutant de dire justement qu'à un moment donné, quand on sent, qu'on a une difficulté, dans un domaine, il y a aucune honte à dire: «J'ai besoin d'aide» et à aller vers des personnes qui vont pouvoir te donner en fait finalement, les moyens, les outils pour que tu puisses en fait finalement avancer et modifier cette chose qui t'empêche Ouais. en fait d'avancer. Que ça soit la confiance ou autre ou autre chose, mais effectivement, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de bien comprendre que, se faire aider, c'est absolument pas une marque de faiblesse, bien au contraire. Non, pas du tout. C'est vraiment, reconnaître quelque part qu'à un moment donné, et ben, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à avancer, pour nous aider à aller plus loin, parce que tout seul, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas arriver. Donc, Mm. c'est très, très bien de le dire et je pense que c'est important de le répéter, de demander de l'aide, quand c'est nécessaire. Ah bah, c'est super, hein, vraiment cet entretien est très, très enrichissant. Écoute, j'avais une autre question. Est-ce que tu pourrais donner, aux personnes qui nous écoutent, des astuces, tes clés en fait à toi? Comment tu fais pour avoir plus confiance en toi quand tu es un petit peu en baisse de régime ou, Ouais. ou quand tu en même pas du tout confiance, quand tu vas vers quelque chose de même de nouveau que tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu fais toi, en fait, pour remonter ton niveau de confiance ou le retrouver quand tu l'as perdu? Je passe à l'action. Mais comment? Non, qu'est-ce que je fais pour remonter mon niveau de confiance en moi? Euh, Déjà, je pars de mon objectif. J'essaye de pas me fixer des objectifs qui sont trop hauts, tu vois. Genre, par Mmh, exemple, me dire, mon objectif, c'est d'avoir confiance en moi. C'est pas un objectif, ça, en fait. C'est pas un objectif, c'est, il me faut vraiment, ok, mais concrètement, je fais comment, en fait? Et ça, c'est la question que je me pose, c'est de me dire, bon, bah, ok, là, tu vois, comme dans ce que je te citais tout à l'heure, oui, mon objectif, c'est d'avoir confiance en moi pour lui dire non. Dans ma relation de couple, tu vois. Donc, ben, oui, mais ok, mais comment je vais m'y prendre? Et en fait, c'est de ne pas se fixer un objectif trop haut, de vraiment décomposer en petits objectifs et d'y aller petit pas par petit pas. Pour moi, ça, c'est une clé, mais essentielle, en fait. mmh, tout à Parce fait que d'accord. tu vas faire un petit pas et puis tu vas dire, waouh, mais en fait, je l'ai fait, ce petit pas. Il est petit, oui, mais je l'ai fait et c'est déjà un pas par rapport à ce que j'ai fait avant. Mmh, Donc, c'est déjà une avancée, en fait. Et là, tu prends confiance et tu dis, bon, ok, le pas d'après, c'est quoi? Ok, le mmh. pas d'après, c'est ça. Et là, tu prends confiance, en fait. Et tu te dis, mais en fait, à chaque petit pas, tu prends confiance. Pour moi, c'est vraiment ça, un truc. Pardon, un truc. La clé, je voulais dire. C'est vraiment ça, la clé. Pour moi, c'est la technique des petits pas. Et, euh, et comment je fais aussi, c'est ce que Que je tu as des voulais dire. routines, des choses que tu fais régulièrement, dans ton quotidien, même, le matin quand tu te lèves pour te dire: «Bon, ben, voilà, là, je suis en haute estime, j'ai la niaque», je sais pas, tu dis, des mots dans ton miroir, tu fais du sport. Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas? Non, je fais pas vraiment ce genre de choses. Je t'avoue que je fais pas vraiment ce genre de choses. Après, ce que j'aime bien quand je me lève, c'est dire bonjour à mon jardin. Bah, écoute, l'appel de la nature, il est important, hein, faut pas C'est l'oublier. ça. C'est con, mais tu vois, j'ouvre et du coup, je dis bonjour à mon jardin et genre, je me dis, ah, mais la vie est belle quand même, j'ai la chance d'être là, tu vois. Et, y Ah, a, et c'est plus que, on va dire que j'essaye de me rappeler chaque jour qu'en fait, j'ai la chance déjà d'être en vie. la Franchement, on ne sait gratitude, pas, tu ouais. vois, ça peut s'arrêter à tout moment. Donc déjà, je me rappelle que tous les jours, j'ai la chance d'être en vie. Et tous les jours, je reconnais aussi combien je suis chanceuse d'être là où je suis. Et pourtant, je n'habite pas dans un endroit extraordinaire, mais déjà, j'ai un toit sur la tête, tu vois. Euh,
de me rendre compte à quel point j'ai de la chance d'être avec la personne avec laquelle je suis. Et quand je vois tout ce par quoi je suis passée, franchement, pour arriver là, mais je suis très, très contente là aujourd'hui d'être là où je suis. Et je me dis, mais déjà, c'est une chance d'en être là, c'est une chance d'être en vie. Et vraiment, j'essaye de me souvenir que voilà, d'être, comment dire, le mot, c'est un peu la gratitude, tu vois, même si c'est un mot un peu à la mode, mais Non, c'est mais vrai, quelque hein. part, c'est vraiment ça, tu vois, c'est d'être reconnaissant de là où tu en es déjà, en fait. Mais c'est Et important de ce que tu dis de chaque jour ouvrir ta fenêtre, parler à ton jardin et te dire que la vie, elle est belle. Je trouve que c'est ouais, hyper important pour les personnes qui nous regardent de, effectivement, si tu te dis tous les jours, la vie est belle malgré toutes les difficultés que tu peux rencontrer, c'est sûr qu'à un moment donné, par la répétition, en fait, tu vas finir par y croire parce qu'il faut savoir que c'est tellement important. euh, des fois, quand on n'a pas confiance, simplement de faire comme si. C'est tellement oui, important. mais oui! Ça, c'est une clé énorme que je donne très souvent. C'est tu n'as pas confiance? Bah, fais comme si. Répète-toi que tu l'es. J'ai confiance, je sais faire, Ouais, j'y vais. Et d'être sûr de faire comme si tu avais confiance. Parce que finalement, parfois, juste faire semblant, ça peut juste aider à débloquer quelque chose, à se dire, ouais, mais pourquoi j'ai pas confiance en fait, au final? Je sais pas, en fait, quand tu te répètes tout le temps de visualiser ce que tu voudrais, de faire comme si tu y étais, en réalité, au bout d'un ouais, moment, bon carrément. après, faut se le répéter souvent, hein, faut pas se leurrer, hein, Oui, c'est pas en le disant une fois, hein. ouais, Mais si tout le temps tu essayes de faire comme si forcément, à un moment donné, les autres en face, ils vont y croire, hein, même si c'est pas vrai à l'intérieur de toi finalement que ouais, mais c'est cassé. Mais puis c'est ça aussi qui te fait passer à l'action, tu vois, tu mmh, fais comme si, tu passes à l'action et du coup, des fois, tu as l'impression que c'est une montagne le truc et mmh, tu te dis: «Waouh, mais j'y arriverai jamais parce qu'en fait, c'est un truc de fou ce que je veux faire, il y a trop d'étapes, il y a trop de travail, il y a trop de trucs machin». Et puis finalement, en faisant des petits pas, du coup, tu t'avances petit à petit, puis à un moment donné, tu as réussi ou pas, mais enfin, tu as avancé en tout cas, et puis tu te retournes et tu te dis: «Oh la vache, mais j'ai fait tout ça? Mais en fait, c'était peut-être pas si compliqué que ça». Et, et là, tu te rends compte que tu t'es fait une montagne du truc, tu t'es ouais, imaginé un truc de malade, alors qu'en fait, une fois que tu l'as fait, tu te dis: «Bon, je me suis imaginé un truc, mais au final, c'est pas si compliqué que ça, quoi». Ou enfin, voilà, donc là, vraiment. c'est le Pardon. problème, c'est que en fait, ce qui nous empêche souvent d'arriver de là où on veut aller, de notre objectif ou même d'avoir confiance en soi, c'est simplement les peurs et les croyances qu'on a, Ouais, en fait. C'est, on s'est mis plein de barrières tout seul, en fait. J'aime beaucoup cette phrase qui dit, «Les seules limites, c'est nous qui nous les mettons, en fait, finalement». mmh, Il y a pas de limite dans la vie réellement, c'est nous c'est qui ça. nous mettons des limites par rapport, forcément à notre éducation, à notre environnement, à ce qu'on a vécu dans notre vie, pendant des années où on a eu Ouais, effectivement des événements qui ont fait baisser notre niveau de confiance. Mais c'est sûr que si on s'arrête à ça, on n'ira jamais plus loin. Donc à un mmh, moment donné, il faut se poser la question: «Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce yes. que j'y vais, je tente, même si ça marche pas, même si je tombe, j'essaie de me relever?» Si on se dit: «Ah, c'est la montagne, elle est un peu dure tout seul», peut-être se dire à un moment donné: peut-être que quelqu'un pourrait m'aider à y aller à cette montagne, à la gravir, et me donner, les de Tout m'aider à à fait. m'outiller, de voilà, de préparer le voyage, en fait, finalement, pour y arriver. Peut-être que je vais peut-être me faire aider par quelqu'un, et il y a plein de choses qu'on peut faire, mais simplement, à un moment donné, on est responsable de sa vie. On prend ses décisions. C'est pas, on a toujours le choix, et de dire qu'on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Peu importe, on a toujours le choix. Même si le choix n'est pas le choix qu'on aimerait, même si c'est pas là où on voudrait aller, on a toujours le choix de la manière dont on va vivre un événement qui est difficile dans sa vie. Je veux dire, moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans d'un cancer. Ouais, Heu, je me suis effondrée au départ, effectivement. Ça a été très, très difficile parce que perdre un être cher, c'est jamais facile. bah, bien Mais sûr. à un moment donné, au-delà du chagrin, la vie, elle s'arrête pas. Je veux dire, Ouais, je suis jeune, ouais, j'avais même pas 40 ans, hein, donc
Je dis, bah, j'ai perdu mon père, certes, mais la vie doit continuer. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour qu'elle continue? Qu'est-ce que je fais pour avancer, pour aller au-delà de ce chagrin qui était très Oui. difficile? Eh ben, j'ai trouvé des solutions, j'ai mis des choses en place, je me suis mis en action. Voilà, j'ai passé outre ce chagrin, cette tristesse que j'avais pour avancer quand même et pour me dire aujourd'hui, bah, tu vois, papa, de là-haut, bah, finalement, regarde ce que j'ai fait en 2 ans de temps, tout ce que j'ai accompli. Voilà, tu n'es plus là pour le voir en vrai, mais par contre, je suis sûre que tu es fier de ce que j'ai pu accomplir et même moi, je veux dire, je suis fière moi-même de ce que j'ai accompli. Mais on est tous capables de faire le choix, de prendre les décisions. C'est pareil quand on n'a pas d'argent, c'est pareil pour plein de choses. Quelle solution je peux avoir pour avoir plus d'argent? Qu'est-ce que je peux Ouais. faire pour avoir plus de moyens? Où est-ce que je peux aller? Je veux dire, il y a beaucoup de coachs qui sont très célèbres aujourd'hui, mais qui sont partis de rien, Mais oui. qui ont été même SDF à un moment donné dans leur vie et qui sont devenus coachs célèbres aujourd'hui. Je vois par exemple Yannick Alain qui parlait de. Il est arrivé dans une société pour un poste de commercial, il avait juste le bac et il lui a dit qu'on prenait que des BTS, et ben il s'est pas démonté. Il a dit, c'est quoi qui vous intéresse, les diplômes ou la personne qui va vous dire qu'elle va bosser pour réussir? Ouais, totalement. Il a réussi à convaincre la DRH. Il est allé dans ce poste, il est même allé à un haut niveau dans De là. l'entreprise en partant d'un bac. Il n'avait pas Ouais. le BTS action commerciale ou les diplômes de commerce des grandes écoles HEC, etc. Par Yes. contre, tous ceux qui étaient là, il les avait, qui étaient dans la salle d'attente, bien avec la cravate et tout. Bah, à un moment donné, c'est quoi la différence? Bah, c'est l'audace, Ouais. le courage de dire j'y vais, même si j'ai pas tout, mais je vais apprendre, je vais y arriver et je vais te montrer que je vais y arriver. Et je trouve que c'est extraordinaire. Toutes ces personnes, pour moi, tous ces modèles qu'on peut avoir, de se Mmh. dire, bah, ils sont partis vraiment de zéro, ou ils sont partis avec des vies hyper compliquées pour en arriver où ils sont aujourd'hui. Je veux dire, on pense toujours que les gens, ils ont toujours eu de l'argent, Mais oui, c'est ça. ils ont toujours été C'est célèbres. facile, en fait. Ouais, que c'est facile. Oh, mais pas du tout. Quand on lit les biographies de beaucoup de personnes, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout une vie facile, qu'ils sont partis de zéro, qu'ils ont Ouais. travaillé dur pour arriver où ils sont. Donc, je pense que si chacun prend la responsabilité de faire les choses qu'il aime en se disant, bah, ça va être dur, ça va être difficile, je vais passer par des phases compliquées, mais je vais y arriver, on peut tous y arriver. Puis ça, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est aussi l'idée de justement, s'inspirer de personnes Mm. qui ont fait ce qu'on veut faire. Parce que et de se rendre compte justement que ces personnes-là, elles ont pas toujours été là où elles sont, qu'il y a vraiment un parcours qui a été fait, il y a un chemin qui a été fait, de se dire: «Mais en fait, si elle, elle y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas, en fait?» Mm. Donc je trouve ça génial de ce que tu viens de dire par rapport à vraiment, voilà, s'inspirer de personnes qui représentent nos valeurs, qui ont fait ce qu'on essaye de faire, ou voilà. Parce que c'est vraiment c'est un levier de motivation puissant, quoi. Dans les moments où c'est difficile, tu te dis, ah ouais, mais eux aussi c'était difficile et tout, ils ont quand même réussi. Ouais. Pourquoi moi j'y arriverai pas, en fait? C'est des Oui, personnes c'est comme vrai moi. qu'en les modélisant, et puis surtout quand on a un environnement qui est nocif ou négatif, moi, c'est Ouais, ce que je conseille à beaucoup, beaucoup de personnes. Si tu as un environnement autour de toi, une famille qui ne te soutient pas du tout, même un conjoint, hein, quand c'est le conjoint, c'est oui, encore plus difficile, eh ben, va voir des vidéos de personnes qui ont du positif. Va lire des livres de personnes qui vont t'apporter justement. Tu n'as pas besoin d'être avec des vraies personnes finalement pour être positif, pour avoir du soutien. Il suffit mmh, parfois juste, même en lisant un livre, en lisant des phrases, des fois certaines ouais, phrases ou même certaines chansons. Moi, je sais que personnellement, il y a certaines chansons à certains moments qui vont me ouais, faire du bien et je vais me dire, ah ouais, là, ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte de la joie, je ouais, suis bien. ouais, Et après, ce que le conjoint pourra dire ou une personne négative pourra dire derrière, ça va passer, mais complètement au-dessus parce que j'aurais été reboostée par une chanson, par un podcast que yes, j'aurais écouté, par une vidéo que j'aurais regardée, ouais, par plein, plein de choses. En fait, quand l'environnement
Ouais, physiques, en personnes réelles, je dirais même réelles, ne sont pas positives, cherchez-le ailleurs. Il y a plein de ouais. moyens aujourd'hui avec la nouvelle technologie qu'on a, avec Internet, avec Facebook, Instagram, Mmh. YouTube. On a tellement de moyens de Il y a des trouver, ressources. ah ouais, de trouver du positif et du bonheur partout. Yes. Et c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Je veux dire, moi, il y a 20 ans, enfin, quand moi j'étais adolescente, par exemple, on n'avait pas les ordinateurs, hein. Du coup, on allait à la bibliothèque pour chercher. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des informations et d'avoir. Aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Alors, profitez-en de tout ça, de toute cette Ouais, possibilité, toutes ces possibilités qu'on a d'avancer, de se créer la vie qu'on a envie de se créer finalement. Et rien n'est simple. Faut pas croire que on décide d'être auto-entrepreneur, c'est pas facile, même si il y a peut-être certains marketeurs qui vont vous dire ouais, en 3 mois, vous allez avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires. Attendez, il n'y a pas de solution miracle, hein. Il n'y a pas en claquant des doigts, ça marche pas. Tout ouais. ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du pipeau. Faut pas croire ces choses-là. Ce n'est pas facile. Il faut en être conscient dès le départ et pas croire que les choses vont tomber du ciel. Le travail, il est long, il est fastidieux. Toi, tu as mis 2 ans, par exemple, à montrer ton activité. Et après, peut-être aussi plusieurs mois avant de gagner de l'argent de ton activité, bah, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je veux dire, il faut du temps. Et je pense que pour n'importe quel objectif qu'on a, peu importe lequel il est, on a tous besoin de se dire, accordez-vous du temps, soyez Oui, indulgent avec vous-même. ouais. Ne vous dites pas que ça va arriver demain si ça n'arrive pas tout de suite. Persévérez, ça va venir, mais prenez le temps, c'est important. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de, voilà, de s'accorder du temps. Ouais, j'aime beaucoup cette idée, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Bah, le problème, c'est qu'on court tout le temps. C'est que moi, je vois des Oui, femmes dans les coachés que j'ai, qui sont des personnes ultra, mais actives, mais qui courent tout le temps, partout, mais en permanence, hein. Elles se lèvent à 6 heures du mat, jusqu'à, elles se couchent à 21 h, 22 h. Elles sont pris 0 temps pour elles-mêmes. Parce qu'elles se sont occupées bah, le matin petit-déj, les enfants, emmener à l'école, partir au travail, rechercher les enfants, faire à manger, rebaigner les enfants, bref, tout ça jusqu'au coucher de l'enfant. Et au final, ben, dans tout ça, à 9 h, ils sont tellement claqués que ben, ils n'ont plus envie de rien faire pour elles, en fait, parce qu'elles sont trop fatiguées. Donc j'ai dit, et c'est dans ça. tout ça, il est où le temps? Ouais. Bah, forcément, comment tu veux trouver le temps de t'occuper de toi, d'avoir confiance en toi, de se dire que tu fais quelque chose qui compte pour toi si tu prends pas un peu de temps pour te poser la question? Parce que moi, je te dis qu'honnêtement, là, quand je demande aux personnes que je coach, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Il y en a Ouais. une fois sur deux, elles sont pas C'est capables ça. de me répondre. Ouais. Si elle me dit: C'est «Je veux être heureuse», ah ouais, mais c'est quoi être heureuse? c'est C'est ça. hyper vague. Ça veut dire quoi être heureuse? C'est quoi être heureuse? Ah oui, bah, tout le monde veut être heureux finalement, tout le Ouais. monde cherche le bonheur. C'est un peu, on va dire c'est un peu utopiste, mais quelque part c'est vrai. Tout le monde cherche le bonheur, cherche à être heureux. Ouais. Mais c'est quoi être heureux pour toi? Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui te rendait vraiment heureux en fait finalement? Et la plupart du temps, ils savent pas me répondre. Bah, en fait, je sais Non. pas ce qui me rend heureux. Je me suis C'est jamais demandé. mmh. Puis cette histoire de temps là, c'est clair parce qu'on est aussi dans l'ère du tout, tout de suite. Et je veux être heureux maintenant, tu vois? Je veux Et pas je travailler, c'est trop dur. voilà, je veux changer ma vie maintenant, tout de suite. Et sauf qu'en fait, ils réalisent pas que, enfin, tu vois, voilà, moi, c'est pareil, comme je te disais tout à l'heure, dans ma relation de couple, ça m'a pris quand même quelques années, hein, Mmh. avant d'être capable de dire non, avant d'être capable de quitter la relation, etc. Donc ça prend, c'est quand même un chemin, et vraiment, faut apprécier, prendre le temps d'apprécier chaque étape du chemin, célébrer, se dire Ah, ça, c'est oui, super important. j'ai fait le premier petit pas. Oui, j'ai réussi à dire non. Ouais, ok, je tremblais, je pleurais, machin, mais je l'ai fait, C'est tu vois. ça. Et donc, célébrer chaque étape tout le temps, tu vois, parce que oui, ça prend du temps, mais imagine, qu'est-ce que ça donne 1 an de petits pas? Qu'est-ce que ça donne 2 ans de petits pas? Qu'est-ce que ça donne Énorme. 10 ans de petits pas? Tu vois. Donc, C'est voilà. c'est Martin Latulippe, qui est un coach en business, justement, qui avait calculé ça. Il avait fait un calcul, justement, en expliquant si tu faisais 2, 3 petites choses chaque jour, mais Mmh. au bout d'un an, mais Yes. la croissance personnelle, genre, il avait pris 20% de croissance personnelle juste en faisant des petites choses.
20% en un an, en n'ayant C'est jamais énorme, pris depuis des années. C'est énorme. Il avait fait le c'est énorme. calcul et ça m'avait vraiment interpellée en me disant, bah ouais, juste un petit truc. Et quand tu dis célébrer, je dirais ouais, même se faire des cadeaux, quoi. C'est genre, Mais tu vas t'acheter, je sais pas, une paire de chaussures ou tu vas aller te manger une pâtisserie parce que ça fait 10 ans que tu es au régime et que tu t'accordes plus rien. Bah vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Ou aller faire un massage ou juste te prendre un bon bain. Mais des fois, c'est pas forcément des choses compliquées parce que moi, j'ai l'impression que les gens qui courent tout le temps pensent que s'arrêter ou se faire plaisir, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en final, ils ne se rendent pas compte que ce temps-là, c'est de mmh, l'énergie supplémentaire qu'ils vont avoir pour mais faire oui, encore plus. Parce que prendre le temps de s'accorder du temps, bah en fait, ça te rebooste en énergie et ça te permet ça te d'aller de faire. recharge. Ah ouais, complètement. Non, mais c'est vrai, je veux dire, la plupart des gens ne prennent pas le temps juste de se dire, je vais même me lire un livre pendant une demi-heure, quelques C'est ça. pages. Ah, mais je suis trop fatiguée. Mais est-ce que tu as essayé de dire quand tu es trop fatigué, de le dire autrement déjà? Parce que je suis fatiguée, c'est pas ce que tu es en fait. Tu te, tu te détermines comme une personne fatiguée, mais est-ce que Ouais, c'est réellement ce que tu veux et est-ce que c'est réellement ce que tu es? Et ouais. c'est toujours la question difficile. Les personnes ne savent pas toujours répondre à des questions très simples là-dessus en se disant, ben, qui t'as envie d'être aujourd'hui? Est-ce que tu as envie toute ta vie de continuer à courir comme ça? Et à pas prendre de temps pour toi, sachant que dans 20 ans, bah, tes enfants, ils sont plus à la maison. Et qu'est-ce qui va en rester pour toi quand tu auras 60, 50, 60 ans, que tes enfants seront plus là et que tu vas te retrouver seul avec ton mari? Est-ce que tu auras accompli ce que tu avais envie d'accomplir? Il est jamais trop tard, jamais. Non. Même si à 50 ans, tu prends la décision, à 60, même à 70, à 80. J'écoutais hier une coach que j'adore, Annick Laprate, et qui disait justement qu'elle avait lu qu'une dame alors elle avait quel âge? 104 ans. Ah ouais? Ouais, 104 ans, hein, attention. Elle avait repris des études. Ah ouais? Ah, Ouais, c'est énorme! à 104 ans. Ah, j'ai trouvé ça Ouais, énorme. Et c'est aussi une autre génial! personne, ouais, qui avait même, et une autre personne, elle disait aussi du même âge à peu près, enfin une centaine d'années aussi, qui avait enregistré un album de musique. Et je me dis, bah oui, il est C'est jamais ça. trop tard. Prends la décision et fais-le, vas-y. La confiance, ça commence par là, c'est de se prendre la décision de dire, aujourd'hui, le changement, c'est maintenant. C'est pas dans 10 Mmh. ans, c'est pas dans un an, c'est pas dans 6 mois. Pourquoi je me trouve des excuses pour toujours repousser? Je le ferai dans un mois, je le ferai dans 6 mois, je le ferai dans un mois, Ouais, mais mais au c'est ça le final, piège. tu le fais quand au final? Ouais. Ah, jamais. Puis 1 an passe, 2 ans passent et tu C'est l'as toujours ça, pas fait et c'est ça. mais voilà, hein, comme, je ne sais plus qui disait ça, mais si tu répètes les mêmes actions tout le temps, en fait, faut pas espérer d'avoir un changement Un dans ta vie, résultat hein. différent, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Mmh. Ah oui, si tu répètes la même chose en espérant un résultat différent, c'est pas possible, hein. Si tu C'est veux un ça. changement, il faut changer, ton filtre en fait. Faut voir ta vie autrement, changer le filtre dans lequel tu regardes, changer Exactement. la perspective en fait finalement de là où tu regardes et aussi tourner la lunette à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur parce que ce que tu fais en fait, ce qui est un gros problème de confiance en soi aujourd'hui, c'est que les gens, pour avoir confiance, ils ont besoin d'avoir l'aval des gens à l'extérieur. Oui, c'est Qu'on ça. leur dise: «Tu es génial, tu es super, c'est bien ce que tu fais, c'est chouette. Ah, je suis totalement d'accord avec ta décision». Bah non, c'est toi à l'intérieur avec toi-même qui dois dire: Ouais. «Je m'aime, j'ai pris la bonne décision, je suis capable et les autres, j'en ai rien à foutre». Voilà, je vais dire carrément: «Rien à foutre». C'est ton engagement envers toi-même, en fait. C'est à C'est quel point tu es ça. engagé envers toi-même. Est-ce que tu es toujours engagé envers toi-même pour Mmh, aller vers ce que tu veux au moment où on te dit non, en fait? mmh. Donc oui, c'est ça, c'est clair. C'est tellement important et c'est vrai que, voilà, on pourrait en parler très, très longtemps, mais on va peut-être pas non plus, en faire des heures non plus, hein, Moi, c'est ça notre j'adore avis. être avec toi, mais écoute, donc du coup, pour finir, je voudrais te demander qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu il y a quelque chose, une phrase, Ouais. voilà, Foncez les gars. Non, en fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est que,
déjà, pour prendre confiance en soi, il faut réaliser qu'on a déjà confiance en nous à certains moments, dans certains domaines. Et que, je ne sais pas, par exemple, quand tu te brosses les dents le matin, tu as confiance que tu vas bien te brosser les dents. Tu vois, tu ne te poses pas la question, en fait. Il y a plein de moments où tu as super confiance en toi. Quand tu t'habilles le matin, bon, ben voilà, tu as confiance, quoi. Je sais pas, quand tu fais, je sais pas, quand tu cuisines, quand tu prends ta douche, je sais pas, enfin, t'as confiance que tu vas être bien lavé correctement, tu vois, quand tu prends ta douche. Il y a plein de petits moments où en fait, faut réaliser en fait qu'il y a déjà plein de petites choses que tu fais sur lesquelles tu as confiance, sur lesquelles tu te poses même pas la question. Et voilà, et donc de se détacher un petit peu de cette idée, mais j'ai pas confiance en moi et tout ça. Peut-être plus aller sur finalement plutôt sur de quoi j'ai peur plutôt que j'ai pas confiance en moi et puis y aller. Et puis petit pas par petit pas, moi vraiment s'il y a un truc que je voudrais dire, c'est les petits pas. Vraiment, c'est un pas après l'autre et célébrer quoi. Ouais, C'est arrêter de vouloir être parfait et y aller, oui, quoi. Essayer, tenter. c'est ça. Comme tu dis, on sait déjà faire plein de choses et pourquoi on n'arriverait pas à faire une autre chose? Il n'y a pas de raison finalement. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc, tentez, allez-y, célébrez, comme dirait Julie. Donc, sur ces derniers mots, je suis d'accord avec Julie. Allez, célébrons nos petits pas, célébrons nos petits objectifs et tout ce qu'on sait déjà faire. C'est hyper important. Bah écoute, Julie, donc on te retrouve, donc ta société c'est Love Influence, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est Voilà, donc ça. on te retrouve sur Facebook, Ouais. sous Julie, je suppose. Julie, Alors c'est Julie Love Influence. d'accord, ok. Donc, je suis Et, aussi sur Instagram. et sur Je suis Instagram, même d'ailleurs d'accord. beaucoup plus active, je suis beaucoup plus active sur Instagram d'ailleurs que sur D'accord, ok. Facebook, même si le Facebook reste actif quand même, mais voilà, je suis vraiment active sur Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube, donc j'ai quelques vidéos. Alors pour l'instant, c'est pas mon canal de diffusion principal parce que je fais pas régulièrement, on va dire, des vidéos, mais par contre, je fais des choses très très régulièrement sur Instagram. On fait des lives, on discute ensemble. J'ai des posts très régulièrement et voilà. Bah, très bien. De toute façon, je mettrai les coordonnées de Julie sous la vidéo, page Facebook, page Instagram, site internet. Hein, je mettrai toutes les coordonnées pour que vous puissiez joindre Julie si vous avez envie d'en savoir plus. Bah, écoute, Julie, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ça a été vraiment très intéressant. On a passé un bon moment ensemble. Donc, Ouais, bon. carrément. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt et puis pour rendez-vous pour une prochaine interview prochainement. Au revoir.